Bonjour et bienvenue pour un nouveau tour d'Europe sur YouTube. On va parler du Paris Saint-Germain, de la Première Ligue, de la Liga et de la Ligue 1. Voilà, plusieurs actualités. On va pas parler de la Serie A et de la Bundesliga parce qu'il n'y a pas eu d'actualité tout simplement dans ces deux championnats respectifs. On commence avec le Paris Saint-Germain et sur le cas d'Dele Alli, sur le transfert de l'international anglais au PSG apparemment. Donc les négociations pour Dele Alli ont avancé, l'accord est presque trouvé. Prêt sec de 6 mois sans option d'achat. Tottenham souhaite d'abord trouver un accord, trouver d'abord un remplaçant à l'international anglais avant de le laisser partir. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il pourrait, voilà, Dele Alli pourrait venir au PSG pour 6 mois et Tottenham va donc trouver d'abord un remplaçant parce que bon, voilà, vous imaginez, s'il n'a pas de remplaçant, tu laisses partir un joueur, tu n'as pas de remplaçant, c'est très embêtant. Les deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain, Kimpembe et Marquinhos, étaient présents sur la pelouse du centre d'entraînement ce lundi. Leur participation au déplacement à Lorient serait très probable. Bonne nouvelle, nos deux défenseurs, on aura besoin d'eux contre le Barça, et ben ils sont de retour. Ça c'est très intéressant. André Di Maria a reçu une prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Aucun accord n'est encore trouvé, mais la priorité de l'Argentin est de prolonger. Di Maria veut 2 années de contrat supplémentaire pour finir à Paris sa carrière européenne. Et donc voilà, ça montre, alors je ne l'ai pas marqué, mais le PSG apparemment va baisser un peu le salaire d'André Di Maria, va le prolonger 2 ans parce qu'il veut du coup absolument finir sa carrière européenne au Paris Saint-Germain. Actualité aussi sur Canal+, voilà, Gauthier, le journaliste de Canal+, vient de lâcher une grosse bombe. Lionel Messi et toute sa famille prennent des cours de français. Est-ce que vous y croyez? Je sais pas, mais il a dit que c'était des sources très sûres, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. C'est sûr que s'il prend des cours français, c'est pas pour aller à Manchester City. Hein. Voilà. On passe à la première ligue officielle. Ça vient de tomber il y a quelques minutes. Morgan Sanson quitte l'Olympique de Marseille et signe à Aston Villa contre environ 18 millions d'euros. Très bon transfert quand même de Aston Villa, c'est un bon joueur. Hein. Roman Abramovich, président de Chelsea, a déboursé près de 110 millions d'euros pour limoger ses entraîneurs. Le dernier en date, Frank Lampard, devrait toucher, attention, 7 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup pour l'essentiel juste des coachs. Hein. Après. Martin Odegaard a passé sa visite médicale à Arsenal avec succès. Donc tant mieux. Donc ça veut dire que voilà. L'ancien madrilène va signer chez les Gunners. Et aussi, info sur les Thomas Tuchel. Sur Thomas Tuchel, hein, je vous disais hier que le coach allemand est arrivé à Chelsea. Et donc, on prend des nouvelles de Thomas Tuchel. Chelsea espère pouvoir compter sur Thomas Tuchel pour le match face à Wolverhampton demain. L'Allemand arrivera à Londres dans l'après-midi. Contrat de 18 mois plus une année en option. Liga. Et tenez-vous bien, les clowns barcelonais viennent d'ouvrir leur bouche hier. Et oui, Juan Laporta. Nous demandons au Paris Saint-Germain d'être respectueux avec le FC Barcelone et de ne pas essayer de nous déstabiliser avec le transfert de Lionel Messi. Enfin, voilà, c'est sur Lionel Messi. Hein. Franchement, c'est de l'hypocrisie totale de la part de Juan Laporta. Ça fait 3 ans qu'ils nous embêtent avec Neymar, qui font toutes les unes catalanes depuis 3 ans tous les étés. Et là, on parle un petit peu de Messi en France. Ça y est, il faut tout de suite arrêter. Non, c'est de l'hypocrisie complète. Donc, c'est très intéressant. Vous parlez hier à la fin du Tour d'Europe d'une déclaration de Gian Piero Gasperini sur Papou Gomez. Et donc, nouvelle de Papou Gomez. Les détails de l'arrivée de Papou Gomez à Séville. Prix du transfert 5,5 millions plus 3 millions de bonus. Durée du contrat jusqu'en juin 2024. Papou Gomez est arrivé à Séville où il signera cet après-midi son contrat jusqu'en juin 2024. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est quand même un gros coup, un bon coup de Séville de l'avoir, enfin franchement à un prix mais vraiment très bas alors que c'est un très bon joueur. Valence a fixé le prix de José Gaya à 15 millions d'euros plus bonus. Le FC Barcelone serait intéressé par son arrivée. Et dernière petite info qui vient de tomber il y a quelques minutes, attention, coup de tonnerre, l'élection présidentielle du FC Barcelone aura lieu le 7 mars comme prévu. Donc voilà, donc ça c'était tout pour la première partie du Tour d'Europe. Maintenant on passe à la Ligue 1.
avec une déclaration de l'agent de Karim Benzema de KB Nouébé, Karim Djaziri, sur un retour de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais. Il en a vraiment envie, il m'en parle régulièrement, il regarde les matchs. L'Olympique Lyonnais, c'est dans son cœur, dans ses rêves. Il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Alors, on ne dit pas une date, mais voilà, on voit encore que Karim Benzema, on le sent dans cette interview, est toujours très attaché au club de Jean-Michel Aulas. Et ensuite, dernière actualité, elle concerne l'Olympique de Marseille, et plus précisément Jordan Amavi. En fin de contrat cet été, ne devrait pas prolonger avec l'Olympique de Marseille. Les discussions pour une prolongation de contrat sont au point mort. Arsenal, Crystal Palace et le Napoli sont intéressés. Voilà tout pour le Tour d'Europe, le tour des 5 championnats sur YouTube et Instagram du mardi 26 janvier 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé le mardi 26 janvier 2020 ? Eh oui, c'est l'anniversaire en fait de la mort de Kobe Bryant. Voilà, ça fait 1 an qu'il est mort, donc voilà, ça passe vite, hein, mais c'était vraiment très triste. Donc voilà, donc repose en paix Kobe. Et aussi bonne fête nationale à tous les Australiens.